Coucou, me voilà avec vous. Hop, pardon, le petit retour. On est bien ici, hein. Voilà, bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo que je la tourne ici dans mon appart. Regardez, hop, je tourne légèrement la caméra pour que vous voyez bien sûr les deux petits éléments. Pardon, c'est pas grave, j'ai fait pencher vers le. Voilà, ma vidéo. Je la fais pour vous parler de 2-3 petites choses. En commençant d'abord par le cinéma, avec le film Le Petit Truc en Plus, un petit truc en plus, le film d'Artus, que j'ai été voir au cinéma donc la semaine dernière. Un magnifique film. Voilà, donc un film qui a été tourné dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vous fais grosso modo l'histoire de ce film. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap mental. Se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Le film a été tourné intégralement en Auvergne-Rhône-Alpes de juillet à septembre 2023, principalement dans le Vercors, où se situe le décor du gîte. Quelques scènes ont aussi été tournées aux alentours, ainsi qu'à Valence dans la Drôme. Voilà. Je ne vous donne pas tous les lieux, tous les noms des villes, des villages. Voilà. Et donc je vous rappelle que ce film est une comédie qui dure 1h39, réalisée par Artus, scénarisée par Artus, entre autres avec Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et Marc Rizzo. En coproduction avec M6 Film, bien sûr, entre autres évidemment, voilà, en coproduction avec bien sûr BNP Paribas pour le côté monétaire. Voilà. Audio description bien sûr, et bien sûr sous-titrage, sourd et malentendant. Sorti le 1er mai 2024, évidemment, avec bien sûr la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Centre national du cinéma et de l'image animée. Voilà, en fait tout est marqué là-dessus. Voilà, le petit carton publicitaire. Mais vous me dites, j'en ai profité pendant ces 2-3 jours fériés, mercredi et jeudi, les 8 et 9 mai derniers. Parce que ensuite, j'ai été voir The Fall Guy, l'homme qui tombe à pic, version cinéma de cette série culte des années 80. L'homme qui tombe à pic. Puis avec le générique en français très connu pour ceux qui ont eu la chance de regarder à la télé. Je ne me rappelle plus sur quelle chaîne c'était. L'homme qui tombe à pic. Voilà, je vous mets en lien évidemment le générique et voire même évidemment une petite histoire sur cette série. Voilà, d'où est tiré donc ce film avec Ryan Gosling dans le rôle du cascadeur. Et Emily Blunt également. Personnage féminin de ce film. Après ça, donc un petit truc en plus, The Fall Guy, SOS Fantôme, la menace de glace, bien sûr, avec bien sûr quelques anciens acteurs de la saga SOS Fantôme. Voilà. Évidemment, on retrouve évidemment le fantôme, le cultissime fantôme, évidemment le gros fantôme vert qui mange n'importe quoi. Et on retrouve également les petits fantômes blancs, vous voyez, avec un espèce de chapeau de marin, c'est ça, avec un espèce de chapeau de marin tout en blanc. Beau scénario.
Voilà, donc SOS Fantôme. Après, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste le film avec Zendaya. Le film avec Zendaya, Challengers. Histoire d'un trio qui... Le trio, c'est plutôt 2 joueurs de tennis et une entraîneuse, une coach. Le coach des 2 joueurs de tennis qui s'affrontent, évidemment. Comment ça s'appelle, un triangle amoureux. Voilà. Un triangle amoureux à voir. Voilà. Surtout pour le personnage de Zendaya. Et Zendaya, c'est celle qu'on retrouve également dans la saga Dune, évidemment, de Monsieur Villeneuve, dont la deuxième partie est sortie récemment, je crois, en fin d'année dernière. Dune partie 2. Voilà, Zendaya, évidemment, vous la connaissez, surtout pour les jeunes sur Disney Channel, à l'époque de Shake It Up, Chicago, évidemment, avec une certaine Bella Thorne. Voilà, le duo féminin qui, bien sûr... Voilà, donc l'histoire, c'est 2 jeunes filles qui dansent pour une émission de télé. La vieille, quand elle était toute jeune, Zendaya. Et Zendaya a également joué dans le film The Greatest Showman avec bien sûr Wolverine. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste encore comme film? Tac. Qu'est-ce que... attends, j'ai carrément oublié le 4e. Faudrait aussi que je mette en silencieux. Voilà. Alors, les films... The Fall Guy. Ah oui, le 4e film, c'est Blue et compagnie. Voilà, Ryan Reynolds. Un personnage imaginaire. Un ami imaginaire. Voilà, des amis imaginaires. Une belle histoire d'une petite fille, évidemment, avec des amis imaginaires là-dessus. Blablabla. Mais passons tout simplement au sujet principal de la vidéo. C'est évidemment ce que j'ai ici. Hop, je l'enlève de cette magnifique présentation. C'est ça. Pour cela, il me faut mon costume. Regardez. Hop. Et oui. D'accord, je le remets parce qu'il fait pas chaud. Je le remets. Voilà. Oui. Alors, je raconte à peu près toute l'histoire, évidemment. Donc, je regarde la saison de la Starac. Ils annoncent qu'il va y avoir une tournée, 70 dates dans toute la France, de mars jusqu'à début juillet. Donc voilà, donc j'ai même gardé la liste des prochaines dates. Donc 18 et 19 mai à Lille. Et le 17 mai, voilà, le vendredi 17 mai à Grand-Quevilly. La semaine prochaine, ils seront à Caen, à Le Mans et à Saint-Herblain. Voilà, et ils finiront le mois de mai à Grenoble, Amiens. À Grenoble et à Amiens avant de commencer le mois de juin au Galaxy d'Amnéville. Mais ce qui concerne évidemment, c'est ma décision. Ma décision, on va commencer d'abord par l'histoire. L'histoire est mon projet qui était d'aller voir les élèves de la Starac sur scène. Les 7 élèves qui ont été sélectionnés pour faire la tournée. Lenny, Candice, Elena, Pierre, Julien, Axel, avec leur coach Lucie. Évidemment, je vous rappelle que j'avais la liste des chansons de la tournée, qu'il y a eu déjà pas mal de vidéos qui ont été tournées évidemment par Candice et Lenny, qu'il y a pas mal des petits extraits du concert sur TikTok évidemment, et même des extraits un peu plus longs, sur plusieurs extraits sur YouTube
Et je rappelle que TF1, bien sûr, prépare la diffusion en direct du concert du 8 juin, du samedi 8 juin sur TF1 après la fin de The Voice, avec Nikos Aliagas. Et il y aura peut-être plein de surprises à cette occasion. Donc, je cherche évidemment la date du concert de la Starac à Clermont-Ferrand. Évidemment, la ville que je connais le plus, voilà, la salle de concert la plus proche d'Aurillac. Donc, la date qui était prévue pour la fin du mois de juin. Voilà, la date du concert. Et pour la fin du mois de juin, au moment où j'avais repéré cette date, j'avais pas de changement à faire. Après, bien sûr, j'ai mon activité théâtrale et avec la troupe de théâtre Triptyque, on essayait de trouver un endroit où se produire avant les vacances d'été. Donc voilà. Donc on a trouvé un endroit. Il fallait trouver, bien sûr, ensuite, avec cet endroit, trouver une date pour pouvoir se produire sur scène. Donc on a proposé plusieurs dates. Et on s'est fixé par hasard sur le dernier samedi du mois de juin. Bah là, ça a été un gros problème pour moi. Ah, j'avais tout prévu, Clermont-Ferrand, j'ai de la famille là-bas, je pouvais être logé gratuitement, manger grosso modo gratuitement. Et j'étais logé à 5-10 minutes de la salle de concert, le Zénith d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, tout près de Cournon d'Auvergne. Du coup, je ne pouvais pas enchaîner le concert avec le concert de la Starac avec le théâtre le lendemain. Donc, le projet tombe à l'eau. Deuxième essai avec donc le Zénith de Toulouse. Il fallait que je trouve évidemment une salle de concert. Donc bon, j'avais l'embarras du choix, Lyon, Saint-Étienne, Limoges ou Toulouse par exemple. Donc j'ai comparé évidemment les dates avec mes disponibilités et je vois qu'à Toulouse le 15 juin ils mettent 2 horaires différents. Un concert à 20h et un concert à 15h. Je me suis dit, bon, 20h, ça fait un peu trop tard pour moi. Donc je lui dis, on va prendre le concert à 15h. Prends le concert à 15h. Je réserve déjà une première place sur le site de la FNAC, sur Internet. En sachant que bien sûr j'ai une boutique à Aurillac, FNAC, Darty, etc. FNAC, Darty, Carrefour, Géant, voilà, il y a 3-4 magasins ici à Aurillac dans lesquels on peut prendre des tickets. Je lui dis, bon, je vais aller à la FNAC, parce que c'est une grande marque, etc. Je prends une place, je lui dis, bon, je pense qu'à la FNAC d'Aurillac, on peut retirer les billets. Je voulais peut-être raconter l'histoire, mais je vous le raconte, parce qu'il y a une fin à cette histoire. Donc, ce concert, je prends une place, retrait disponible à la boutique, je me dis, bon, voilà, pour pas payer de frais supplémentaires, etc., etc., etc. Un truc tout simple, voilà. Du coup, je lui dis, il y a un truc louche. Je vérifie, évidemment, qu'à Aurillac, on peut retirer les billets de concert à la FNAC d'Aurillac. Je vérifie sur le site de la FNAC. Le site de la FNAC me dit Aurillac ne fait pas de retrait de billets de concert. Ok. Ah ben dans ce cas-là, bam, on change d'endroit. On change de réservation. Donc du coup, je suis obligé de repayer un billet. Mais je vais quand même essayer de me faire rembourser le billet, la réservation que j'ai fait sur la FNAC. Sauf que dans les règlements de réservation de billets, j'ai pas fait gaffe, qu'en fait, ils ne remboursent que uniquement à partir du moment où tu as le billet. Un billet comme celui-là. En fait, bien sûr, on va le faire un peu plus vite.
Donc bien sûr, j'ai fait une demande j'essaye de me faire rembourser, de me faire annuler cette réservation, de me faire rembourser évidemment les 50 euros de la réservation. On peut pas, il faut que tu aies le billet déjà retiré. Bon. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai commandé donc le deuxième billet que j'ai là. Je l'ai commandé dans un autre point de vente, Carrefour. On s'en fout. Carrefour. Donc voilà, donc j'ai ce billet-là pour Carrefour, pour Toulouse, le Zénith de Toulouse. Et je me dis, bon, la FNAC, je sais que, bon, il y en a dans les grandes villes. Donc, voilà. Bon, j'ai la réponse par rapport à ma demande de remboursement. Il me dit, bon, il faut mieux que tu ailles retirer le billet à Toulouse. Je dis, bon, allez, j'irai retirer la place la veille du concert. C'est possible. Je pense que ça doit être bien possible. Mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse le contrôle technique de ma voiture. Le petit dossier, vous voyez, que j'ai là. Le petit dossier du contrôle technique, parce qu'on doit contrôler la voiture tous les 2 ans. Et bam! Résultat du contrôle technique, défaillance majeure à réparer pour une contre-visite dans les 2 mois qui suivent. Avant le 12 juillet. Qu'est-ce que j'ai comme réparation? Je me dis, bon, voilà, j'ai une grosse pièce à réparer, plus 2 petites pièces à repérer. Je regarde sur internet, ça me coûtera une centaine d'euros. Je demande conseil à un ami, mon ami me dit, bon, faut que tu fasses ça, mais en plus, peut-être changer les pneus. Ok, faut que tu ailles faire des devis. Je vais faire un devis. Je consulte au moins 2 garages pour commencer, les comparaisons. J'en vois un garage. Bon, il y en a un qui me dit, oh, je te l'enverrai par mail, ou je t'enverrai un texto ou un appel. Ok, je vais attendre ça. Je vais voir un deuxième garage. Il me fait le devis directos. Le devis directos, je l'ai ici. Total du devis. La grosse pièce à réparer, les petites bricoles lumineuses à réparer, plus donc carrément les pneus à changer. Voilà, c'est que ça va me coûter 560 euros. Ok. Ah, du coup, ça va faire une grosse dépense. Imprévue, mais une grosse dépense quand même. Bon, je me suis dit, ok, bon, ça aurait été bien d'aller voir le concert de la Starac à Toulouse. J'avais tout prévu, hein, hôtel réservé, annulable, modifiable. J'ai repéré quelques endroits pour aller manger les fast-food. J'ai commencé à planifier plus ou moins mon week-end avec des petites balades autour du Zénith de Toulouse, etc. Là, du coup, bon, je me dis, bon, j'ai tellement vu de vidéos où ils nous montraient ce qu'ils allaient chanter, etc., que j'avais toute la liste des chansons, et etc., etc., etc. Bon, tant pis, hein. On va sacrifier un magnifique week-end à Toulouse pour juste avoir assez d'argent pour faire les réparations. Voilà, pour payer presque 600 balles de pièces automobiles à mettre au propre. Voilà, pour qu'ensuite je puisse être contrôle positif au contrôle technique, à la contre-visite que je dois faire dans les 2 mois. Donc ça veut dire que ma voiture est quasiment presque indisponible, voilà, qui doit y avoir des chances pour qu'elle puisse pas au jour J. Je me dis, bon, 600 balles, mon voyage à Toulouse va me coûter grosso modo 400 balles. Ouais, la différence. Si je prends les 2 trucs si je fais les 2 trucs, ça dégringole mon compte en banque. Bon, je me dis, bon, de toute façon, je sais que TF1 va diffuser le concert le samedi 8 juin sur TF1, le concert à l'Accor Arena. En plus,
Bon, après, ouais, après c'est pas tout à fait la même chose. D'être physiquement dans la salle et d'être devant la télé et devant les écrans d'ordinateur et de téléphone pour regarder les vidéos des concerts de la Starac, les blogs vidéo de Lenny et de Candice toutes les semaines. D'un autre côté, je vais pouvoir assister au départ de l'Ultra Trail du Puy-Marie, le départ le vendredi soir et le samedi les arrivées. Donc du coup, voilà, je vais essayer de me faire celui-là, parce que celui que j'ai physiquement, le billet, je vais essayer de me le faire rembourser. Quand je serai sûr à 100% que je laisse tomber ça, je suis quasiment sûr, hein, voilà, je suis quasiment sûr, mais voilà. Je vais tranquillement attendre le deuxième, comparer les devis, et voilà. Et ça sera un projet à la poubelle. Et donc du coup, j'avais tout prévu, les jours de congé à prendre, etc. Donc pour les jours de congé que j'avais pris pour aller à la Starac à Toulouse, je vais les prendre pour faire autre chose. Par exemple, le truc que le petit week-end que j'avais prévu à Clermont-Ferrand au départ, en faisant en même temps le concert de la Starac au Zénith de Clermont. Je lui dis, bon, peut-être que je le ferai, mais peut-être pas forcément au mois de juin, quand je serai plus tranquille au niveau des activités. Peut-être que j'irai faire un tour à Clermont-Ferrand, peut-être en septembre ou par là. Voilà. Après la rentrée des classes, je me ferai un petit week-end à Clermont, voilà, retrouver quelques membres de ma famille que je vois très rarement chez mes parents. Voilà, donc c'était ma petite vidéo qui est assez rapide parce que j'ai pas envie que la vidéo se coupe en plein milieu évidemment de ce que je dis. Donc et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, demandez-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo supplémentaire pour tout ça. N'oubliez pas de vous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo totalement intime. La petite cloche évidemment pour savoir les prochaines vidéos que je vais faire. Évidemment, les prochaines vidéos, c'est toujours les vidéos sur les saisons précédentes de Secret Story. Évidemment, on fera point dans la prochaine vidéo sur les nominations et les éliminations de Secret Story après 3-4 semaines d'aventure évidemment. Et sans oublier également que vous pouvez bien sûr la cloche, vous vous abonnez, la cloche, le positif, le pouce vers le haut, pouce vers le bas, etc. Voilà, donc j'attends avec impatience la programmation du théâtre de rue qui sera donc présenté vers le mois de mai. Voilà, le théâtre de rue donc au mois d'août. Le théâtre, les séries télé. Voilà. Je sais pas quoi dire, c'est juste pour vous annoncer que je vais laisser tomber mon projet Star Academy, le concert, pour me consacrer au bien-être de ma voiture. Voilà, le rendre plus propre, le rendre en meilleur état. Voilà, juste une grosse pièce assez importante à remettre au propre. Et voilà, tout ça pour laisser tomber ce projet de week-end à Toulouse, que mes parents ne sont pas au courant à ce moment-là. Ça m'arrange un tout petit peu que je puisse pas leur dire, ouais, en fait, j'ai un projet. Et finalement, le projet tombe à l'eau, donc voilà. Donc tant mieux. Comme ça, je vais donc pouvoir mieux planifier mes congés tranquillement. Voilà, je vais faire tout ça. Et bien sûr, mon anniversaire, je ferai une vidéo assez spéciale pour mon anniversaire, donc pour mes 40 ans. Dans quelques jours. Voilà, vidéo sur mes 40 ans. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Vidéo sur Secret Story. Et je donnerai, évidemment, on parlera de la Starac un peu plus tard, quand ça sera vraiment confirmé pour le concert sur TF1 au mois de début juin. Voilà. Maintenant, je vous laisse tranquille, ou sinon je vais être coupé par la batterie de la caméra. Voilà, tout ce que j'ai prévu. J'ai prévu de faire des vlogs, de me filmer à Toulouse. Ça sera pour un vlog de voyage, ça sera pour l'année prochaine. Donc, et ça sera l'année prochaine, ça sera du côté de Limoges ou d'Angoulême, quelque part par là-bas.
ça sera donc à voir l'année prochaine, donc en 2025. Voilà. Voilà. Et bien sûr, pour que je remplace ces 3 jours par le volcan de l'Amptégy et la grotte de la pierre de Volvic. Voilà. C'est à confirmer dans les jours qui viennent, évidemment, mon petit changement de plan à venir. Allez, maintenant je vous laisse tranquille parce qu'il faut que j'aille me coucher, faut encore que je travaille. Voilà, ne pas oublier évidemment qu'il y a le lundi de Pentecôte, le lundi qui précède mon anniversaire, qui sera férié. Donc voilà, la semaine de mon anniversaire, elle sera un peu courte au niveau du travail, une journée de moins par rapport au début du mois, surtout la semaine du 8 mai où on n'avait que 2 jours de travail. Et là, c'est une semaine normale avec 5 jours, et ensuite on aura une semaine avec 4 jours, et ensuite une semaine avec 5 jours, et après, voilà. Et après, n'oubliez pas, bien sûr, qu'il y aura toujours le Tour de France avec l'étape, le 11 juillet, l'étape à Aurillac et l'arrivée à Oluran la veille. La fête de la musique, bien sûr, le 21 juin. L'anniversaire, l'UTPMA, les prochains grands événements. Il y a la fête foraine à Aurillac, bien sûr, avec la Saint-Urbain. Le 14 juillet, le Tour de France, les Jeux Olympiques fin juillet. Après, fin août, début septembre, les Jeux Paralympiques. Il y a le relais de la femme olympique qui poursuit son magnifique voyage avec France Télé, évidemment, sur France.tv, sur Internet. Évidemment, il y a une chaîne consacrée à ce relais de la femme olympique, évidemment, jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Et je vais revenir au cinéma vers le mois de juin, évidemment, avec 2-3 films intéressants. Voilà, je vais un peu me calmer là-dessus. Je vais plutôt me consacrer, évidemment, à quelques réparations de ma voiture, et à mes activités, et à ma télé, et tout ça, dans la joie et la bonne humeur. Donc, je vous laisse tranquille. Maintenant, je vais essayer d'arrêter, ou sinon, je vais être coupé. On vous souhaite, donc, bien sûr, de bien rattaquer... le boulot avec cette fois-ci moins de jours fériés. Voilà, il y aura juste le lundi du mois de mai et le 14 juillet, mais ça tombe, je crois, normalement un samedi ou un dimanche, le 14 juillet, malheureusement. Allez, il y aura au moins le 15 août, ça c'est sûr. Je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo. À plus tard, bye bye.